Et nous sommes en entrevue avec Mike Belair, l'administrateur principal du iRacing Challenge. Bonjour Mike. Bien. Oui, ça va bien et toi? Ouais, super, merci. Oui, donc évidemment l'entrevue pour présenter la 11e saison du iRacing Challenge qui sera diffusée sur SFTV. Donc et sera cette fois-ci en Formule 3. Mais avant de passer par contre du côté de la Formule 3, Mike, je voulais que tu nous parles un petit peu de comment le iRacing Challenge a été fondé et l'évolution que ça a amené à peu près jusqu'à aujourd'hui. C'est la 11e saison qu'on débute là. 5 ans. On a débuté, si je ne me trompe pas, fin octobre, début novembre 2015. Moi, j'ai été acheté iRacing environ en avril, 6 mois avant ça. J'ai coursé un de mes amis, Martin Léger, qui faisait partie de la ligue avant. Puis j'ai décidé de partir une ligue parce que je gérais une ligue de karting. Ça faisait environ 10 ans à Saint-Zotique. Et je me disais, bon, ben pourquoi pas? Tout le temps, les contraintes de poids, la météo. Mais là, sur iRacing, tu n'as plus ce problème-là. Tu n'as plus de setup. C'est arrive and drive, comme on dit. C'est super le fun. Puis tout le monde est à armes égales. C'est ce que j'aime beaucoup des courses virtuelles. D'accord, donc si on va un peu plus au niveau de la saison actuelle, donc on va du côté de la Formule 3, qu'est-ce qui a amené justement l'idée d'aller du côté de la monoplace, de retourner justement du côté de la monoplace et plus précisément en Formule 3? Je sais qu'il y avait un petit débat là, entre la Formule 3 et l'Indy Pro 2000, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui a amené finalement au choix de la Formule 3? On a plusieurs options. On a déjà fait des saisons d'IndyCar dans le passé. La réalité étant ce qu'elle est, les courses virtuelles sont de plus en plus populaires à travers le monde, surtout que le COVID, on vient de passer. Il y a beaucoup de séries déjà de NASCAR, de Dirt, de GT. Et notre ligue, pour bien dire, on a un gros noyau stable et beaucoup de gars de monoplace, des gars qui viennent du monde du karting également. Et comme on parlait même, si tu te souviens, de la Formule 1, sauf que on veut que ça soit amical, compétitif. Donc, on ne veut pas que ce soit tout le temps les 10 premiers qui sont habitués à avoir certains réflexes. La F1 requiert beaucoup, beaucoup de réflexes. La Formule 3, on trouvait que c'était une bonne solution, un bon hybride. On avait la formule. Et le pourquoi versus le Indy Pro, ben, le Indy Pro venait d'arriver. Jean-François Godin, qui fait partie de nos admins, avait déjà fait une bonne job de recrutement pour aller chercher des gars pour la F3. On ne ferme pas la porte plus tard une autre saison pour le Indy Pro, en fait. Et on a décidé d'aller vers la Formule 3 parce qu'on s'était déjà aligné par là. C'est un beau mix de formules, vitesse assez élevée, mais pas trop. Je pense que ça va pouvoir, au niveau surtout télévisé avec SFTV, on va avoir des belles batailles partout sur la piste. Mike, ça fait plusieurs saisons que le Racing Challenge, comme tu le mentionnes, roule sa bosse, que ça l'a alterné entre le GT et la monoplace. Mais il y a une des pierres fondatrices de cette ligue-là, qui est la configuration fixe. Tous les pilotes, comme tu le mentionnais, mano y mano, tout le monde a les mêmes outils, tout le monde a les mêmes voitures. On s'enligne, par contre, dans cette saison 11, un petit peu comme on l'avait fait à la saison 9, qui était en IR18, en IndyCar, avec des configurations fixes qui sont ajustées à la course et des courses de 45 minutes. Ça va amener une dynamique quand même intéressante, puisqu'un arrêt au plus obligatoire avec une config fixe, ben, ça vient jouer un petit peu sur le timing, quand est-ce qu'on décide de s'arrêter, comment on use nos pneus lors du premier relais. Écoutez, nous, ben, comme j'ai dit parler tantôt, le poids, la météo, même voiture, tout le monde, on est tous à armes égales versus le monde réel. Tout le monde comprend que ceux qui ont fait des courses automobiles ou du karting, la carburation n'est pas pareille d'un kart à l'autre, les pneus ne sont pas usés de la même manière, il n'y a pas personne qui pèse le même poids dans la machine. Virtuellement, on a cet avantage-là. Euh, de plus, comme tu as nommé, on a le setup fixe. On veut que ce soit un championnat de pilote et non de crew chief. Euh, c'est un peu la force de notre ligue. Par contre, comme tu dis, les setups sont travaillés. Toi-même, Jean-François Godin, vous êtes pas mal bon la mise au point. J'en fais quelques-uns aussi. Des ajustements, des fois du gear ratio et tout. On y va quand même dans la simplicité, mais il faut mentionner que notre setup est travaillé et sont toujours quand même un peu mieux que sur les baselines qu'iRacing offre, par exemple. Une autre addition pour la saison 11, ben, on voit le retour d'une course de 45 minutes. On avait des 50 minutes environ du côté de la saison 9. L'addition cette saison, c'est l'ajout d'une règle qui vise à limiter les excursions hors piste ou l'abus, on peut dire, des limites de tracé. Alors que dès qu'un pilote aura atteint 20 points d'incident sur iRacing, il devra faire un passage obligatoire là, dans la ligne des puits, un arrêt, un stop and go. Donc, ça vient un petit peu jouer avec la dynamique, puisqu'on connaît que certains tracés sont plus
délicat ou plus difficile à gérer de ce côté-là. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Je fais partie du comité administrateur comme moi. On est 7 en fait. Laurent Chantraine, Jean-François Godin, Roch Lemieux, Luc Carbonneau et vous deux et moi-même. On a discuté. C'est pas une décision qui fait à l'unanimité. Par contre, on a fait un sondage auprès des membres. C'était voulu. On essaie. On aime le changement, mais comme on dit, on a un bon noyau de pilotes, on a une bonne formule depuis environ 5 ans, saison 11. On fait, pour nommer aux téléspectateurs, on a 2 saisons par année, une automnale puis une hivernale. On prend 3 mois de congé l'été, puis on a un mois off aussi après les fêtes pour mettre en place les saisons à venir. Les 20X, c'est sûr que on a fait des tests avant saison, et sur 45 pilotes, il y en a 4-5 qui dépassaient le 20X. Donc, ils se mériteront un stop and go. C'est environ 25 secondes sur une course de 45 minutes. C'est pas dramatique. Ça l'amène une nouvelle dynamique. Ça l'amène aussi de la prudence de la part des gars, d'être un petit peu plus consciencieux. Évidemment, vous me voyez venir avec le circuit de Spa. Là. On va en parler tout de suite. On met 20X. Évidemment, pour Spa, ça va être 30X. Parce que Spa sur iRacing, vous le savez tout comme moi, sans donner aucun avantage, aussitôt qu'on met 2 roues et quart en dehors de la piste, ça donne un X et ça donne aucun avantage. Donc, pour donner un peu de latitude aux gars, on n'est pas là non plus pour créer des pénalités stop and go. On est là pour conscientiser les gars, être un peu plus prudents en piste. Voilà. Et d'ailleurs, tu parles un peu de Spa justement, donc qui va être au calendrier. Euh, donc on a choisi cette saison de faire, de suivre le calendrier de la saison officielle d'iRacing, excepté pour l'Action de grâce, et on ajoute Montréal à la fin. Qu'est-ce qui a mené justement vers ce choix-là finalement, d'aller vers, on veut dire, suivre ce calendrier officiel-là? Ouais, ben écoutez, deux, trois raisons. Dans le fond, un peu de nouveauté aussi. Mais étant donné les nombreuses séries, nous, on avait l'habitude de faire des pratiques le vendredi soir. Il y a des séries le mardi, le mercredi au Québec, le jeudi. Il y a des séries tout partout, même le vendredi avec la Voix Motorsports. Écoutez, en mettant le calendrier iRacing, ce que ça fait, c'est que les gars ont plus de latitude pour pratiquer pendant la semaine. De plus, on a une heure avant nos courses pour pratiquer. Fait qu'on veut que les gars arrivent prêts. C'est sûr qu'on a tous les niveaux. On a un gros top 10 dans la ligue, vous le savez. Là. Percer le top 10, c'est extrêmement dur. On a beaucoup de talent dans notre ligue. Je vous dirais de 10 à 30, c'est très fort aussi. Évidemment, on a toujours des nouveaux. On est très content de les accueillir. Puis on pense que les nouveaux, ça va les motiver en ayant le calendrier dans la semaine pour pratiquer. On ne se cachera pas que c'est des heures de pratique, mais c'est en luttant avec les meilleurs aussi qu'on s'améliore. Puis ça fait une nouveauté. D'habitude, on choisissait le calendrier en temps de mine ou même des fois, on faisait des sondages. Mais la chose qui ne change pas, c'est finir avec Montréal, comme vous savez. Et on a notre fameuse semaine de congé pour la fin de semaine de 3 jours de l'Action de grâce. Sinon, on suit le calendrier iRacing comme nouveauté cette année. Un calendrier, Mike, qui va nous envoyer quelques balles courbes. Là. J'ai eu l'occasion d'y jeter un œil lorsqu'il a été publié sur les forums. Généralement, la Racing Challenge, faut remonter jusqu'à la saison 3 ou saison 4 en Star Mazda pour voir le tracé de Bathurst. Et on retourne également du côté de Brands Hatch. Donc, quelques tracés qui ont été un peu plus timides dans les dernières saisons, mais qui vont être un excellent défi, là, je présume. Écoutez, étant pas un fan moi-même de Batters, une fois que je suis sur la piste, je l'adore. Tu sais, t'es un pilote. La chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que peu importe, quand tu es un administrateur d'une ligue, que ce soit au niveau des 20X qu'on rajoute, au niveau du choix des circuits, on peut pas faire l'unanimité. Fait que le but, c'est d'avoir du plaisir, que globalement, ça soit compétitif et amical. Et Batters, tant mieux, ça va amener, comme tu dis, une balle courbe, ça va donner de la nouveauté. Je pense que ça va être excitant quand même. Tout à fait. Mike, en terminant, est-ce que tu as un souhait justement pour cette saison, la 11e de l'histoire du iRacing Challenge? Oui, qu'on ait autant de plaisir que les saisons d'avant, que ça soit compétitif. Moi, ce que j'aime voir, mon fan personnel, écoutez, on voit Hamilton dominer présentement en Formule 1, battre les records de Schumacher. On sait souvent que ça ne se produira pas dans notre ligue parce que en Formule 1, les meilleurs pilotes, les records sont souvent teintés de la couleur de leur voiture. Ça s'étant dit, Hamilton, il ne faut rien enlever. Il fait la barbe à Bottas qui a la même voiture que lui. C'est un alien, hein, communément appelé dans le monde virtuel. C'est tout un pilote.
Nous, on n'a pas ça. On a des setups fixes, tout le monde a le même setup, c'est le fun. Le souhait, j'aime bien voir des gars qui sont 20-25e d'habitude venir brasser les cartes dans le top 10. J'aime ça. Pas de plus rafraîchissant comme la semaine passée en Formule 1, voir un podium avec Stroll, puis j'ai un blanc, les Plein de gars. fierté. C'est ça. Gasly qui avait gagné avec Sainz, puis Stroll. C'était super rafraîchissant, 3 jeunes sur le podium. Évidemment, dans le monde virtuel, on a une moyenne d'âge de 40 ans. Vous autres, vous êtes pas mal les deux petits jeunes dans la ligue avec Marc-Antoine Thibault, si je ne me trompe pas. Le Mais, Carbonneau. Le Luc Carbonneau aussi, oui. Carbonneau. Luc Carbonneau, mais on a une moyenne d'âge, on va dire, de 40 ans dans le monde virtuel environ. Fait que c'est très rafraîchissant de voir des gars qui viennent chatouiller, titiller le top 10 de temps en temps. Mike, tu as nommé un peu le groupe d'administrateurs du Racing Challenge. J'en profite pour te lancer la balle au bon. Est-ce qu'il y a des gens là, derrière la scène qu'on nomme peut-être un peu moins souvent, qui vaudrait la peine d'être salués, là, qui font en sorte que la Racing Challenge en est à sa 11e saison dès la semaine prochaine? Oui, évidemment. Écoutez, on a nos commanditeurs. Alain Sévigné d'Union Assurance, on a Karting Saint-Zotique, on a les clôtures Raymond, mon bon ami Normand Summerside, qui devrait se joindre à nous en plus dans les saisons à venir. Les connexions Internet ont fait défaut à Rivière-Baudette dernièrement, fait qu'ils viennent d'avoir la haute vitesse. Fait que, tu sais, fait que ça va être une belle joie à la ligue, c'est un pilote d'expérience. Ouais, puis écoutez, tout le monde, les pilotes eux-mêmes, c'est pas juste les administrateurs et les commanditeurs, les pilotes font en sorte que le iRacing Challenge reste en forme. C'est sûr, comme toutes les ligues, on fait pas l'unanimité que ça soit dans les X, les setups fixes, au niveau de la réglementation. Le but, c'est de faire un consensus puis que, overall, général, le monde soit satisfait. Et je veux pas nous vanter, mais on donne tout un show visuel. Puis à l'animation avec vous autres à SFTV, c'est ça la coche, c'est la grosse coche. Donc, un gros plus pour ça. Puis encore une fois, les pilotes qui font le noyau de la ligue. Je vous dirais qu'on a environ 25 pilotes qui sont là depuis la saison 1 en 2015. Là. Donc, ça fait une belle camaraderie. On a beaucoup de plaisir. Puis on serait dû se rencontrer justement pour un meeting de karting ou une bonne bière à l'été à quelque part. Là. À suivre. Ouais, une fois que tout ça, ce qui se passe présentement va être fini, je pense qu'on va prendre le temps. On est plus que du Mike. Merci beaucoup, puis je vous souhaite un bon succès là, pour cette 11e saison du Racing Challenge. Lâchez pas votre bon travail, les gars. C'est un peu grâce à vous. On a une belle diffusion comme ça. C'est très apprécié de la part de tous les pilotes.